on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo alimentation. Je vous avais déjà fait une vidéo de ce genre là il y a quelques mois et puis je vous ai dit que c'était plus ou moins une phase de test pour voir si ça vous plaisait. Écoutez, c'est une vidéo qui apparemment vous a beaucoup plu et moi personnellement j'aime de plus en plus vous parler d'alimentation, enfin de toute façon de ce que je peux faire au quotidien, et donc l'alimentation bien sûr fait partie de mon quotidien comme pour tout le monde d'ailleurs. Donc voilà, j'étais très contente du coup de pouvoir renouveler l'expérience. Donc le principe de ces vidéos, si vous n'avez pas vu la première, d'ailleurs je vous la mets sur l'écran si vous voulez la voir, c'est de vous présenter donc des produits que j'adore mais qui ne font pas forcément partie du circuit classique, donc supermarché, hypermarché, etc. Puisqu'en fait il ne faut pas croire que je ne me nourris que des produits que je vais vous présenter, donc qui sont des produits pour la plupart naturels voire bio, qui se retrouvent dans des magasins donc bio qui sont plus coûteux. Il faut pas du tout croire que je me nourris que de ça, hein. Ce matin j'ai mangé un bol de Coco Pops pour vous donner une idée, donc ne croyez pas que je m'alimente qu'avec ça, mais c'est toujours plus plaisant de vous présenter des choses un peu plus rares, peut-être un tout petit peu plus difficile à se procurer, mais c'est un petit peu le prix à payer pour pouvoir vous présenter des choses dont on n'entend pas forcément parler tous les jours. Donc voilà, j'ai regroupé à nouveau 5 articles, je trouve que c'est la bonne quantité pour que la vidéo dure pas 15 000 ans, et donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. On va commencer par le lait d'avoine. Je vous avais parlé dans ma précédente vidéo du lait de soja, donc qui est un lait que j'adore, que je consomme essentiellement en version chocolatée, et qui représente, on va dire, mon goûter idéal pour mes journées de boulot. Le lait d'avoine, j'avais déjà testé, je crois que je l'avais testé en version nature, à boire comme ça j'y arrive pas du tout. J'ai testé le lait de noisette sur vos conseils, j'ai pas beaucoup accroché non plus, et puis il y a quelques mois je me suis tournée vers le lait d'avoine à la vanille de la marque Oatly. Donc je le trouve dans mon magasin bio et en fait j'adore ce lait. Alors à boire seul c'est faisable, mais je le fais pas forcément, quoique la version chocolat est excellente à boire seul. Mais c'est mon lait de prédilection pour les smoothies. Je me fais assez régulièrement des smoothies, peut-être 2 ou 3 par semaine. C'est un petit peu mon petit déj de rêve. Je trouve que c'est super bon, c'est super complet. Ça me permet de manger beaucoup de fruits, peut-être des fruits que j'aurais pas forcément pensé à mélanger. Et puis ça me permet aussi de terminer certains fruits qui sont un tout petit peu trop mûrs et que j'ai pas envie de consommer d'une façon classique. Donc ça c'est vraiment mon lait de prédilection, je le trouve super bon. Vraiment meilleur que le lait de soja nature ou vanille que j'avais testé jusqu'à présent, que je trouve vraiment trop un peu trop âcre en termes de goût. C'est vraiment super réussi, c'est à peu près vraiment la même texture que le lait de soja, donc c'est très liquide, c'est assez peu crémeux, et vraiment dans un smoothie je trouve que c'est terrible. C'est un goût de vanille qui est juste bien prononcé comme il faut, donc je pense que c'est quand même principalement dû à la marque, donc cette marque Oatly, puisque j'avais déjà testé d'autres laits d'avoine et j'avais pas été très convaincue. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous, et sachez également que ça existe en version chocolat, et donc à boire tout seul comme ça c'est également très bon. Le prix je m'en souviens pas, mais comme la plupart de ces laits végétaux c'est pas forcément donné. Et pour info, tous les produits que je vous mentionne, je crois bien que j'ai réussi à les retrouver dans leur intégralité sur le site de Amazon, donc je vous mets des liens sous la vidéo, mais sachez que voilà, moi j'achète ça en magasin bio. Deuxième produit dont je voulais vous parler, ce sont les tartines bio Le Pain des Fleurs. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler de ce produit. En tout cas moi je l'ai vu sur les têtes de gondole, sur les étals de mon magasin bio pendant des semaines jusqu'à ce que je craque. Ça a vraiment le vent en poupe dernièrement, en tout cas j'ai l'impression que c'est très populaire, et donc ce sont des tartines bio craquantes avec divers ingrédients selon la version pour laquelle vous optez. Donc c'est sans gluten, pour celles qui sont allergiques ça peut être intéressant, ou pour ceux qui se créent des allergies, puisque le gluten en ce moment c'est la grande mode, se créer une allergie au gluten. Franchement je crois qu'il y a assez de gens qui souffrent de leurs allergies pour qu'on ait envie de s'en créer, mais bon bref, ça c'est un autre problème. Donc c'est vegan si ça vous intéresse, c'est fabriqué en France, sans sucre ajouté. Là j'ai la version au maïs du coup que je viens d'acheter, donc je ne l'ai même pas ouvert, donc je peux pas vous dire ce que j'en pense. Ça existe en version au sarrasin, au sésame, ça existe à l'oignon, ça existe à la figue, enfin bref, c'est une petite variante des biscottes, des pains grillés, des crackers qu'on peut acheter dans le commerce, et c'est vraiment super bon, c'est très sain, donc voilà, je voulais quand même vous en parler. Niveau prix, je crois pas que ça soit trop exagéré. Et donc dans celui-ci au maïs on retrouve donc du maïs, de la farine de riz et une pointe de sel de Camargue. Donc voilà, ça se mange facilement, donc selon bien sûr la version pour laquelle vous optez. Je vous conseille pas de mettre, je sais pas, je vous conseille pas de mettre du Nutella sur la version aux oignons, ça sera peut-être pas très réussi. Mais ça se mange avec un petit truc à tartiner, ça se mange à l'apéro, ça accompagne aussi un repas quand vous avez envie d'un truc un peu craquant à côté, quand vous n'avez pas forcément de pain sous la main, puisque moi ça m'arrive très souvent, mais j'aime beaucoup le pain. Donc voilà, je voulais vous en parler, sachez que ça existe dans beaucoup de versions, il y a également des versions sans sel, sans sucre, donc pour les personnes que ça peut intéresser, et voilà, c'est vraiment une très belle découverte. Ensuite je voulais vous parler d'un thé que je peux vous présenter uniquement comme ça, puisque je n'ai plus la boîte, puisque j'ai transféré le thé dans un pot.
Donc c'est un thé de la marque Clipper. Voilà, c'est écrit sur le côté. Moi ce thé je l'achète dans mon supermarché, mais je ne sais pas si ça se retrouve dans tous les supermarchés. C'est une marque qui est anglaise de mémoire, oui apparemment, et donc qui fait, et c'est ce qui me plaît beaucoup, qui fait des thés aromatisés et non pas des infusions aromatisées. Moi j'ai un petit peu de mal avec le concept des infusions, je trouve toujours que c'est trop fade. Et je trouve toujours qu'au final ça a le goût de ça a le goût de l'eau chaude avec des fruits, enfin bref, c'est pas quelque chose que j'aime énormément. J'ai davantage tendance à me tourner vers des thés aromatisés puisque c'est ce que je préfère, ça a plus de caractère, plus de goût, et dans la marque Clipper, alors je crois qu'on retrouve quand même des infusions, mais ils ont surtout beaucoup de dérivés de thé vert, donc c'est le cas de celui-ci. Donc ils ont le thé vert menthe, le thé vert fraise, et donc celui-ci c'est le thé vert détox. Donc voilà comment il se présente, donc du thé vert avec de la fleur de sureau, du fenouil et des agrumes. C'est une tuerie, j'adore ce thé, il est super frais, super rafraîchissant. À la fois il a beaucoup de goût mais pas trop la puissance du thé vert que je peux redouter parfois dans certains mélanges de thé. Le thé vert ça peut avoir un goût un peu... un tout petit peu trop puissant, surtout si on le fait infuser un poil trop longtemps ou avec de l'eau un peu trop chaude. Enfin bref, voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus à part achetez-le si vous êtes comme moi fan de thé et surtout fan de thé aromatisé. Et donc voilà, je l'aime vraiment énormément et je pense que la prochaine étape ça sera d'acheter les autres versions. Quatrième favori, c'est le beurre de cacahuète. Alors j'ai envie de vous dire, le beurre de cacahuète et celui-ci en particulier, puisque j'ai un petit peu honte de l'avouer, mais moi ces dernières années, parce que ça fait très longtemps que j'aime le beurre de cacahuète, ces dernières années j'avais tendance à me tourner vers ce que je trouvais au supermarché, c'est-à-dire le beurre de cacahuète de la marque Skippy, qui est on va dire le bas de gamme du beurre de cacahuète avec plein d'additifs, plein de sucre rajouté, etc. Et en fait j'avais jamais vraiment trop réalisé la composition de ce produit, jusqu'à ce que je retourne le pot un jour et que j'hallucine devant tout ce qui avait été rajouté dedans. Donc je me suis dit qu'il était temps de trouver une alternative un petit peu plus saine quand même, puisque moi le beurre de cacahuète j'adore ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas, mais alors moi franchement c'est un truc que j'adore et depuis très longtemps. Je l'aime principalement sur des galettes de riz ou des galettes de maïs, enfin riz, maïs, etc. Il peut y avoir plusieurs choses. Je mets une petite couche de beurre de cacahuète et un petit peu de confiture de fraises dessus, c'est un truc que j'adore. Voilà, c'est très personnel parce que je pense que ça plaira vraiment pas à tout le monde, mais moi j'adore ça. Et donc je me suis mis dans la tête de trouver donc une version un petit peu plus saine, et je me suis tournée vers Amazon parce que il faut croire que ce jour-là j'avais une commande à passer pour autre chose, et donc je suis tombée sur celui-ci qui avait de très très bonnes revues. Donc c'est le beurre de cacahuète pardon, de la marque Terrasana, qui est une marque que je ne connais pas du tout, et j'ai oublié de regarder la provenance, mais je me demande si ça serait pas néerlandais, si j'en crois ce qui est écrit, puis vu la langue qui est écrite, ça doit être ça. Donc l'ingrédient, et le seul ingrédient de ce produit, ce sont des arachides écrasés pour en faire un beurre, donc c'est vraiment tout ce qu'il y a de meilleur pour le beurre de cacahuète. Alors attention, c'est super riche, super gras, hein. On mange pas ça comme on pourrait manger une pomme, bien sûr, hein, mais ça c'est pas un mystère, et je trouve que le goût est excellent. J'ai choisi la version avec un petit peu de relief dedans, on sent un petit peu des morceaux de cacahuètes à l'intérieur, et voilà, c'est une tuerie, c'est un pot de 500 grammes. Voilà, il est arrivé en un seul morceau, j'avais un petit peu peur que je le retrouve complètement écrasé, donc voilà la marque Terrasana. Ça existe aussi en version amande, mélange d'arachides. Bref, je vous mets le lien sous la vidéo, mais regardez bien dans la marque, il existe aussi d'autres combinaisons de différentes noix, noisettes, etc. Et voilà, j'en suis très contente, je le conserve au frigo, il n'a pas du tout vieilli, c'est-à-dire mal vieilli. Et voilà, niveau goût, c'est vraiment, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup moins sucré et c'est vraiment meilleur en termes de goût et pour la santé. Et le dernier favori dont je souhaite vous parler, ce sont les biscuits fourrés de la marque Bjorg. Donc ça se trouve en supermarché. J'ai découvert dans un premier temps cette version dans une Monoprix box, alors aucun rapport, mais j'avais reçu une Monoprix box, donc c'est une box qui est à remporter sur leurs réseaux sociaux de façon assez régulière, qui est envoyée aux blogueurs, etc., dans laquelle on retrouve des miniatures de produits, produits de beauté, maquillage, etc. Et puis un jour il y avait en fait un sachet de fourré comme ça au chocolat noir de Bjorg qui était glissé dedans. J'avais embarqué le sachet avec moi au boulot et j'ai trouvé ça super bon. Donc ce sont des... Bah de toute façon c'est à peu près ce que vous voyez sur la photo, hein. Des biscuits un peu type petit beurre, mais un peu plus épais, un peu plus consistant, avec une couche de chocolat à l'intérieur. Donc là j'ai en version chocolat noir et ça existe également en version chocolat au lait, si je ne dis pas de bêtises. Et il existe également la version fourré duo, donc cacao. Donc en fait vous avez cette fois-ci le biscuit qui est au cacao avec une sorte de couche de lait au milieu. Moi je suis pas très fan de cette version là, mais mon chéri en est complètement dingue, donc maintenant à chaque fois qu'on fait les courses on repart avec un paquet de chaque. Donc c'est bio, bien évidemment c'est meilleur pour la santé parce que c'est bio, mais ça reste quand même des biscuits avec du sucre, avec du chocolat, etc. donc à consommer avec modération.
C'est sans huile de palme. Le seul inconvénient que je trouve à ce produit, donc surtout à celui-ci parce que ça n'est pas le cas de celui-là je crois, non, c'est que les biscuits sont conditionnés par petits étuis de 3 et je trouve que c'est énorme en fait. Moi j'ai beaucoup de mal à manger les 3 biscuits et puis si j'en garde un de côté il ramollit un petit peu, enfin bref, j'aurais préféré que ça soit conditionné par 2 comme c'est le cas pour ceci. Donc c'est un fourrage 100% pur chocolat avec une source de fer et de magnésium et voilà, niveau goût c'est excellent, c'est vraiment le goûter super consistant. J'essaie de vous trouver les valeurs nutritionnelles mais pour 100 grammes, donc c'est-à-dire pour un peu plus la moitié du paquet, on retrouve 500 calories, enfin 478 calories. Donc bien sûr on mange jamais une boîte entière mais voilà. C'est quand même un goûter qui est assez consistant, donc moi quand je mange ça au goûter, je sais que je suis calée au moins jusqu'au soir, et que le soir ça sera juste un fruit, un yaourt et au lit. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que vraiment chez nous ça a un grand succès, et donc la version fourrée du haut cacao, voilà, moi c'est pas trop mon truc, mais mon chéri on est complètement dingue. Donc voilà, je tenais à vous en parler. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous avez fait de belles découvertes, que ce soit en magasin bio, au supermarché ou quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine.